On est en automne, mais ça ne nous empêche pas de faire une émission culottée. Bienvenue dans Hors Zone, votre magazine sport de référence dans l'agglo Lens-Liévin, une émission produite par Télégoël et RBM. Aujourd'hui, Hors Zone a posé ses caméras et ses projecteurs au sein du centre Nautica de Liévin. On a tout embarqué vraiment, micro, bonnet, maillot. Et surtout Thomas Verbrouche-Delchambre. Bonjour Thomas. Bonjour Fred, bonjour à toutes et à tous. Dans cette émission, l'entraînement public du Racing Club de Lens qui a permis de rassembler 3500 spectateurs à Bollaert. On vous parlera également du départ de Florent Gisolfi, de la défaite cinglante du Volley Club de Arnes. Et avec Thomas, on va piquer une tête dans l'eau. Et oui, on va découvrir le club de plongée de Liévin qui s'entraîne ici même chaque semaine. C'est l'invité d'Hors Zone aujourd'hui, il est le responsable le monsieur com du centre Nautica et avec lui on va parler de tout ce qui s'est passé ces derniers jours dans ce très beau centre. Louis Montagne, bonjour. Bonjour, heureux de vous recevoir ici. Eh bien c'est un plaisir partagé, donc on parlera avec vous des projets au sein du centre Nautica, on parlera également de tout ce que vous proposez actuellement sur ce centre basé à Liévin. Ça et bien plus encore. C'est dans Hors Zone, votre magazine sport qui vous amène dans le fond de la piscine, mais surtout au bord des terrains pour les résultats. On commence avec le Racing Club de Lens, victorieux de Lyon ce dimanche en Ligue 1, victoire 1-0 obtenue grâce à un pénalty de Florian Sotoka. Au classement, les Lensois sont toujours 4e et gardent le contact avec le trio de tête. Et Fred, les Lensois se sont entraînés hier au stade Bollaert, c'était mercredi avec 3500 supporters en tribune. Voici les images, on a vu tous les joueurs et notamment des supporters très chauds en tribune qui étaient prêts pour le derby. Le derby a officiellement été lancé du côté du stade Bollaert. D'ailleurs, vous avez pu le voir sur ces images que les joueurs avaient un bon moral. Jean-Louis Lec a même offert sa paire de gants à un jeune supporter du Racing Club de Lens. De très belles images captées par Télégoël. Ils étaient nombreux, ils étaient chauds pour cacher peut-être leur peine de voir partir Florent Gisolfi, Thomas. Et oui, suivant un article de nos confrères de l'équipe annonçant un départ du directeur sportif vers le GC Nice, le RC Lens a organisé une conférence de presse ce mercredi matin après l'entraînement public, lors de laquelle l'ancien joueur a confirmé la nouvelle. Il part avec le responsable de la cellule de recrutement Grégory Thiel. Voici un extrait de la conférence. Je pars avec le sentiment du devoir accompli, totalement. L'amour que je garderai pour Lens, je le garde pour moi et au fond de mon cœur. L'amour que j'ai pour l'effectif, le staff et surtout tous les salariés. En fait, je veux dire à tous ces gens-là merci. Parce que je pars avec le cœur rempli de bonnes choses. Voilà pour ce départ. Autre info, du côté de la réserve, on garde le sourire. Oui, belle victoire de la réserve sur le terrain de Longo, 6-2. Une victoire permise notamment grâce à un doublé du jeune joueur Ayanda Chichouba. Au classement, l'équipe B lensoise est leader de son groupe de National 3 et ça fait plaisir. Vimy efface ses 2 défaites consécutives. Oui, une victoire obtenue 3-2 à domicile au stade de la Mine face à Fény-Aulnois. Pourtant, les joueurs qui ont mené notamment par l'international haïtien Gary Ambroise se sont fait peur. Ils menaient 2-0, ils se sont fait rattraper à 2-2 en fin de match. Et à la fin, la lumière est venue de Maxime Louchard qui a délivré tout un stade. Victoire 3-2 de Vimy qui est 10e de son groupe de National 3. Et Fred, dans les championnats régionaux, quelques résultats. Oui, alors au niveau des résultats dans les championnats régionaux, Buis-les-Mines prend le nul à Itancourt-Neuville 2-0. Billy Montigny s'impose 2-0 face à Ponste-Sainte-Maxence au stade Polière. Et enfin, Avion cartonne la réserve de Beauvais 6-2. Est-ce que vous suivez un peu le sport dans l'agglomération, Louis ? Globalement, oui, surtout la Ligue 1, le football. Le RC Lens et le LOSC qui sont vraiment nos clubs régionaux. Je crois que vous êtes abonné, non ? Je suis abonné au LOSC, oui, je suis abonné au LOSC. Un début de saison mitigé, je pense, pour le LOSC. Il y a eu un bon départ, un fond de jeu qui a commencé à se développer. Mais je trouve que ça commence à se compliquer un petit peu, contrairement à RC Lens qui fait un magnifique début de saison, qui est peut-être l'un des clubs les mieux gérés de France.
Je pense qu'il faut continuer sur cette voie-là et on a vraiment des très bons clubs dans notre région. On va peut-être réussir à lui donner une carte d'abonné au Racing Club de Lens. Peut-être il changera. Peut-être un jour. Est-ce que vous suivez le volleyball par hasard? Non, du tout. Alors justement, on va vous parler de filles, c'est bien ça Thomas? Oui, c'est ça, pour leur première à domicile. Les Arnésiennes n'ont pas brillé et se sont laissées clairement dominer par leurs adversaires. Défaite en moins d'1h30 face à Mougins, 3-7 à 0, 22-25, 22-25, 24-26. Le VCH est 6e de sa poule de 8 équipes. Plus d'images à retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Télégoël bien sûr. Et durant cette soirée à la salle Maréchal, nous avons croisé Eric Sicora, l'ex-lensois, qui est maintenant en charge de la post-formation RC Lens. Nous en avons profité pour l'interroger sur ses nouvelles fonctions au sein du club artésien. Sa relation avec la N3, et discuter avec les coachs, avec les joueurs, les agents, avoir une relation aussi avec les pros, faire la passerelle. Donc c'est un poste qui est tout nouveau pour moi parce que j'ai toujours été sur un terrain et aujourd'hui j'ai plus d'équipe. Mais bon voilà, ça se met en place tout doucement et j'ai la chance de bosser avec des bonnes personnes, avec Flogy Solfi, Arnaud Pouille, Eric Assadourian, enfin voilà les coachs. Donc voilà, ça se passe très bien, il faut que ça se mette en place comme tout nouveau poste, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir me concernant. Eric Sicora donc interrogé pendant le match Arnes-Mougins, donc défaite 3-0 pour les Arnésiennes. Et Thomas, pas de réussite non plus du côté du Arnes Volleyball. En déplacement à Chalon-sur-Saône, les Arnésiens coachés par Loïc Bouanda n'ont pas réussi à trouver la faille face à une équipe qui jouait là sa première dans l'élite. Aucun set en la faveur des obus avec à peu près les mêmes écarts que chez les filles, 25-23, 25-23 puis 25-21. Avec ce résultat, le HVB se classe 4e de sa poule. Le futsal d'Avion, donc le club de futsal d'Avion nous a reçu la semaine dernière à la salle Blaisel. Et comment ça s'est passé leur week-end? Eh bien en demi-teinte, pourrait-on dire, Fred, l'équipe première qui jouait en déplacement contre Cœur de Sambre a connu la défaite 7-4. L'équipe B en revanche s'est imposée face à Compiègne 6-4. Et pour parachever un peu le fiasco, le basket club de Ligue 20 se manque de peu. Et oui, après une victoire 83-80 il y a 2 semaines, c'est une défaite 80-84 qu'ont connu les Liévinois face à Levallois. Ils deviennent lanterne rouge de leur poule de N2 avec 5 points et néanmoins à égalité avec 5 autres équipes. Eux sont presque les seuls à avoir ramené la victoire le week-end dernier. Oui, les poloistes de Arnes qui se rendaient à Saint-Jean-d'Angély en Charente-Maritime ont validé sans inquiétude une deuxième victoire cette saison 4-13. Les Arnésiens sont 2e de leur poule à égalité avec Taverny qui sera leur prochain adversaire. Louis Montagne, est-ce qu'on fait du water-polo dans le bassin de Nautica? Du water-polo, pas encore. Et est-ce qu'on fait de la plongée? De la plongée, bien évidemment, oui. Alors justement, on va en parler tout de suite dans le clapping avec notre bouteille d'oxygène. Voilà une activité qui est pratiquée à Avion, mais aussi à Liévin, la plongée. Le Cléo, club historique, s'initie dans les bassins de Nautica les lundis et jeudis soirs et forme aussi à cette pratique des encadrants. Rencontre et immersion dans leur monde sous-marin en apnée avec notre meilleur nageur en grand bassin, il faut le préciser, Thomas Verbruch-Delchambre pour Télégoël. Bienvenue dans le monde de la plongée. La piscine Nautica permet à une cinquantaine d'adhérents du Cléo Liévin de s'exercer à la nage, à l'apnée ou encore à la respiration sous l'eau. Au niveau de la plongée, il y a 2 parties. Il y a le niveau de plongeur, donc c'est niveau 1, 2, 3, 4. D'accord ? Et après, vous avez les niveaux d'enseignement qu'on appelle E, pour enseignement, E1, E2, E3, E4. Donc nous ici, on forme aussi bien des futurs plongeurs, encadrés ou autonomes, mais aussi des futurs moniteurs. Chaque séance commence pour tous par quelques longueurs. Les pratiquants ont une assez bonne condition physique, essentielle à la plongée, tout comme les gestes pour communiquer. Ça, c'est ce que tout plongeur fait quand on sort de l'eau ou quand on veut savoir si son binôme va correctement. Ensuite, ça, c'est pour l'immersion. Ensuite, on a ça, c'est fin de plongée. Donc quand on fait ça avec son binôme, c'est qu'on sait qu'on a fini la plongée et qu'on va entamer la phase de remontée. Dans un autre couloir, David répète les consignes avec des élèves qui passeront en fin d'année un examen de niveau 4. L'apprentissage se fait au fil de l'eau et des entraînements. On va avoir un niveau chaque année, donc on peut en fait progresser niveau 1, niveau 2 sur 2 ans en fait. Donc niveau 1 la première année, niveau 2 deuxième année, c'est largement faisable. Après, pour être un bon plongeur, il faut pratiquer au maximum. Plus on plonge, meilleur on sera, aussi bien dans la flottaison que dans la stabilisation. Mais d'abord, il faut bien manier son équipement. Sandrine guide pour sa 2e immersion Vanessa, étudiante, réserve d'oxygène sur le dos.
Elle vise son premier niveau de plongée qui lui permettra d'aller jusqu'à 20 mètres sous la mer. J'ai fait beaucoup de natation, donc de la 6e jusqu'à la terminale, voire un peu plus après. Et puis j'avais envie de changer un petit peu parce que nager c'est bien, mais donc c'est un autre sport dans l'eau, mais différent. Les bases de la plongée, c'est de savoir se déplacer sous l'eau, savoir utiliser son matériel, savoir vider son masque et prendre du plaisir sous l'eau avec du matériel qui est somme toute un tout petit peu lourd, mais qu'on sait maîtriser. La maîtrise enfin de l'apnée sous-marine, bénéfique pour le corps et l'esprit. Le Cléo l'enseigne pour tous, alors pour découvrir en profondeur le monde de la plongée, rendez-vous à la piscine Nautica de Liévin les lundis et mercredis soirs de 21h à 22h30. Merci Thomas pour ce reportage très intéressant. Vos premières réactions donc à la sortie du bassin? C'est toujours super et on a toujours des superbes images sous-marines, donc merci à tous les membres du Cléo de Liévin. Lui aussi, c'est quelqu'un de super justement et il est notre invité Louis Montagne pour nous parler du Centre Nautica de Liévin. C'est le responsable communication et c'est l'invité d'Orzone. Louis Montagne, vous êtes toujours avec nous, donc responsable communication du Centre Nautica de Liévin. Alors, est-ce qu'on peut présenter en quelques mots le Centre Nautica? En quelques mots, Nautica, c'est un centre aquatique et de remise en forme. Donc on propose diverses activités. On a 6 bassins constamment chauffés à 30 degrés tout au long de l'année. Et donc on a plusieurs espaces qui peuvent correspondre à tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on a comme activité ce matin d'ailleurs? Là on a un cours actuellement d'aquagym qu'on peut voir dans le fond. C'est l'un des cours les plus connus, les plus basiques et qui demande une sacrée dépense énergétique, mine de rien. Et derrière nous là justement c'est des scolaires ou c'est un groupe Alors, on a des scolaires, on a également des lignes d'eau pour les nageurs libres. Donc il y a vraiment pour tout le monde, pour les gens avec un peu plus d'expérience dans un autre bassin, une autre ligne d'eau pardon. Donc c'est vraiment ouvert à tous. On va être sincère, on enregistre au matin cette émission. Est-ce qu'il y a toujours du monde à Nautica ou est-ce qu'il y a des créneaux un peu plus respirables, si je peux parler comme ça? Alors il y a régulièrement du monde. On estime qu'il y a quand même plus de monde l'après-midi, notamment le mercredi et le week-end où c'est vraiment notre forte période de fréquentation. Donc je vous conseille quand même d'appeler le centre pour savoir s'il y a plus ou moins de monde et s'il y a les lignes d'eau qui sont praticables. Centre de natation mais également centre de remise en forme. Comment on peut se remettre en forme dans un centre comme celui de Nautica? Alors on a tout un espace à l'étage de notre centre qui présente plusieurs salles. Donc on a la salle cardio RPM qui est juste ici, qui est juste à notre étage, où il y a nos différents coachs qui passent régulièrement pour donner des conseils de musculation, de perte de poids, etc. Donc il y a vraiment de tout pour se remettre en forme ou même prendre du poids, prendre du muscle. On a également un studio RPM, donc c'est un studio avec avec des vélos où sont diffusées des vidéos d'entraînement à suivre. Donc c'est également des cours qui peuvent être coachés à certains moments pour donner une plus grande impulsion aux séances. Et on a également nos cours collectifs qui sont donnés par nos 3 coachs au sein du centre. Et est-ce que vous cherchez des coachs ou des éducateurs en ce moment? Pour le moment non. Pour le moment on a une très bonne équipe, on va continuer là-dessus et on est très content de nos coachs, on est très content de notre équipe. Est-ce qu'il y a des opérations comme on peut le voir dans d'autres piscines, par exemple j'apprends à nager? Est-ce qu'on peut faire confiance aux équipes de Nautica pour apprendre à nager ou même pour confier son enfant pour qu'il connaisse les bases? Bien sûr, on a de tout ici. On propose à nos clients de se renseigner à notre accueil donc pour être orienté vers la meilleure activité ou le meilleur entraînement possible, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Donc il y a vraiment de tout. On peut partir d'un niveau débutant comme d'un niveau expert. Il y a de tout ici chez Nautica. Et on peut apprendre à nager à tout âge? Bien sûr. Et quels sont les projets justement pour le centre Nautica? On arrive à la fin de l'année 2022. Est-ce qu'en fonction des périodes, vous avez des temps forts, des événements particuliers? Bien sûr, on dépend également du calendrier. Il y a notamment Halloween qui arrive, qui va être notre futur gros événement. Donc on travaille là-dessus, on va informer nos clients bientôt des différentes activités. On sait que c'est une semaine qui est pas mal appréciée par nos clients, donc on compte faire ça bien cette année encore une fois. Ça fait 1 an que vous êtes au poste de la communication de ce centre. Est-ce que depuis 1 an vous avez vu une augmentation de la fréquentation du centre Nautica? On a une fréquentation qui est à peu près sur les mêmes standards qu'il y a 1 an. Après il y a différents éléments qui sont venus en compte. On sort d'une période Covid qui a été très compliquée pour le centre. Donc l'objectif ça a été de ramener nos anciens clients, de les faire revenir. Donc on a mis pas mal de choses en place
leur donner envie. Je pense que le travail a été bien fait. Ouais. Alors justement, est-ce qu'après l'épisode de la Covid-19, les gens sont revenus, les nageurs sont revenus, et est-ce que vous l'avez vu, vous de votre côté? Oui, il y a quand même eu une belle reprise d'activité. Moi, depuis que je suis arrivé, j'ai vu quand même pas mal de monde arriver sur les derniers mois. Et on pense que ça va continuer sur cette lancée. Parce que parfois il y a plus de monde que ça ici. Oui, bien sûr, oui. C'est encore une période où là il y a encore relativement tôt, mais on a des périodes avec beaucoup plus de monde, oui. Notamment les week-ends et les mercredis, comme j'ai pu vous le dire. Louis Montagne, dernière question. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations autour du centre Nautica, l'agenda, les prix et les horaires? Alors on peut retrouver principalement nos informations sur notre site web www.nautica.fr, mais également sur notre page Facebook où on met directement les infos en direct pour permettre une meilleure communication avec nos clients. Merci beaucoup Louis Merci Montagne, donc responsable communication au sein du centre Nautica. Je pense qu'on a tout dit, Thomas Verbouch-Delchambre. Je pense qu'on a tout dit, on va pouvoir parler des événements de la région pour ce week-end. Et bien voilà, je vais vous former aux transitions tout de suite. Tout de suite, place à l'agenda d'Orzone. Et on commence cet agenda avec peut-être le match le plus important de la saison pour les 100 et or. C'est le derby Lille-Lens donc. Notre invité sera au stade, Thomas sera au stade, je serai au stade également. Donc Lille-Lens, c'est ce dimanche à 20h45 à la Decathlon Arena. Vous pourrez suivre ce match bien sûr sur l'Instagram, je pense, de la rédaction de Télégoël. Bien sûr, et on aura un résumé dès le lendemain. Et également sur RBM, la radio du bassin minier, qui retransmettra cette rencontre en direct et en intégralité, avec notamment les commentaires de Laurent Mazur. Il y aura la Coupe de France ce week-end également, avec des matchs très importants, notamment Fouquier-les-Lens qui va recevoir Dunkerque. Des amateurs de parfaits joueurs de district vont recevoir des joueurs professionnels. 9 divisions séparent Fouquier de Dunkerque. C'est ce samedi à 16h au stade Léo Lagrange de Fouquier. Tarif 4 €. Et là, pour le pronostic, bon courage. Donc, ça va être compliqué. C'est vraiment David contre Goliath sur ce match. Sur les autres rencontres, Vimy se déplace à Abbeville samedi à 18h. Bully-les-Mines se déplace chez l'AS Beuvry dimanche à 15h. Et enfin, les Carabiniers de Billy-Montigny se déplacent à Vieux-Condé dimanche également à 15h. Où pourra-t-on voir les clubs de l'agglo ce week-end? C'est la question que je me pose tous les vendredis soirs et c'est la question à laquelle répond Thomas Verbouch-Delchambre toutes les semaines. Et oui, on commence d'abord avec, comme d'habitude, les matchs à domicile. D'abord à la halle Jules Vézilier, le BC Liévin reçoit Tourcoing, 3e de la poule. Coup d'envoi à 20h. Même heure, cette fois à la salle Maréchal. Le Hand Volleyball affronte Cesson Saint-Brieuc. Une équipe bretonne. Entrée 3 € à réserver en ligne et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. On garde la même heure avec le HHBC. Un rendez-vous à la salle Bigotte contre l'équipe de Rennes. Et les Carabiniers qui reviennent à la salle Haute-Élotronie face aux joueurs du Chénet. Début de la rencontre à 20h30. J'ai tout noté, c'est bon pour moi. En déplacement en Provence, les volleyeuses de Arnes tenteront, elles, de vaincre Istres. Gros match donc pour les filles d'Émilie Hipp, sachant que Istres est leader de sa poule. C'est ce samedi à 18h30 et à 20h45 débutera le match des Bulligeoises en N2, c'est du handball. Et ce n'est pas très loin d'ici, face à Hasbrook. Et pour finir, Thomas, c'est un événement ce samedi à ne pas rater et c'est de la dernière minute. Oui, c'est la ville de Grenay qui organise son Grun Day samedi matin. On programme notamment une course de 10 km pour laquelle plus d'une centaine de participants sont déjà inscrits. Fred, on y va là? Allez, on y va, j'ai rien à faire samedi. Cet événement est parrainé par des athlètes handisport que vous aurez peut-être la chance de croiser. Retrait des dossards à 9h30, début de la course à 10h. Votre invitation était sincère? Oui, ah oui, vraiment, on y va. D'accord, bon, ben, moi j'y vais en tout cas. D'accord, bon, je vais aller déposer mon testament chez le notaire avant de faire ça. Merci Louis Montagne d'avoir été avec nous. Merci donc, à vous. Vous avez réussi donc cette émission et... Il a presque réussi tout avec peut-être un pronostic pour le match. Petit pronostic, je vais mouiller, je vais aller à contre-courant, je vais dire victoire 2-1 du LOSC. Ah, 2-1 du LOSC. Je croyais que contre-courant ça allait être par vos convictions. Performance actuelle, je vais dire 2-1 pour D'accord, et pour vous Thomas? J'étais parti sur un partout hier, donc je maintiens ce score. Je pense aussi, ouais, un partout. Donc on ira peut-être chercher la brouette le lendemain. Donc si on parie sur ce match... Et en région on me dit 3-1, donc voilà, il y a au moins un avis positif. D'accord, voilà, ça relève le niveau. Merci également à vous, on se retrouve la semaine prochaine Thomas. Je ne sais pas où, mais on se retrouvera, c'est sûr. C'est la surprise, c'est une surprise permanente d'Orzone. En tout cas, passez un très bon week-end, n'hésitez pas à aller sur les terrains. N'oubliez pas vos baskets et Thomas aujourd'hui... On n'oublie pas les surchaussures bien sûr. Les surchaussures si on va à la piscine. Bon week-end, ciao, bye bye.